Bon matin, Mathieu Prou. Bon matin, Bruno. J'espère que tu vas bien ce matin avec toutes les nouvelles qui viennent de nous tomber sur l'Abitibi-Témiscamingue. Ben oui, on est encore dans ce qu'on appelle en journaliste un slow news, mais de plus en plus, il y a des choses qui arrivent, des choses qui se passent, on peut le constater. Ben là, tu es là pour nous rapporter ça, Mathieu. Dernière semaine, Ouais. encore une fois, comme tu dis, slow news, mais ben, on va commencer par une semaine très spéciale quand même. On ne parlera pas de la semaine de la poutine aujourd'hui, mais bien de la semaine de prévention du suicide. Oui, donc quand même une grosse semaine importante qui est organisée nationalement au Québec. C'est aussi souligné localement. J'en parlais un petit peu avec Mélanie Tremblay hier, qui est directrice générale au Centre de prévention du suicide à Amos. Donc, eux prennent l'angle positif, prennent l'angle de l'espoir, de la vie, pour parler de prévention du suicide, donc de se rappeler les bonnes choses, les choses positives, plutôt que de parler de décès et tout ça de manière négative. Mais quand même, cette semaine, Bruno, il y a l'Institut de la statistique du Québec qui a publié ses résultats pour les décès par suicide au Québec. Et ben, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Évidemment, il n'y a jamais de bonnes nouvelles quand on parle de ça. C'est quand même des sujets difficiles à parler. On ne sait jamais sous quelle langue en parler. C'est probablement peut-être d'ailleurs le problème. C'est difficile d'avoir cette discussion-là, des fois. Mais donc, la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui fait encore une fois un triste bilan, donc qui est parmi les pires régions du Québec, sinon la pire région du Québec pour les taux de suicide, de décès par suicide par 100 000 habitants. Au Québec, là, c'est 12,5 suicides par tranche de 100 000, puis en Abitibi-Témiscamingue, ben, on est plus autour de 19-20 décès par 100 000. Donc, c'est plutôt triste là, Par année. comme chiffre, comme statistique. Comment? Par année. Oui, par année, exactement. Donc, c'est ce qui nous amène à environ 3 décès par suicide par jour au Québec, là, ce qui est quand même particulier. Ça m'a même frappé, on dirait, quand j'ai lu ça. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de cachette au fond. C'est sûr qu'il y a quand même une bonne nouvelle, là, si on est une, c'est qu'il y a quand même une amélioration au Québec et en Abitibi-Témiscamingue également. Donc, ça diminue. Donc, en soi, ça veut dire que possiblement, on en parle plus. Il y a plus de gens qui prennent la parole sur les enjeux de santé mentale, sur la détresse psychologique. Donc, visiblement, ça peut avoir un effet, ça semble avoir un effet positif, mais il reste encore beaucoup de travail. Puis, ben, pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce que la directrice m'expliquait, c'est qu'évidemment, c'est multifactoriel. Il n'y a pas un cas qui est pareil. C'est pas nécessairement juste un élément là, qui amène vers le suicide, qui pousse les personnes à commettre des actes, mais certainement que l'accessibilité aux ressources joue un rôle. Donc, l'isolement, l'éloignement de l'Abitibi-Témiscamingue, ben, ça a un impact. On est plus loin des services. Il y en a moins aussi. On a des gens dans les ruralités qui sont encore plus loin des services. Je vais donner l'exemple, justement, le comparatif. Laval-Montréal, bon, on a les taux les plus faibles, mais c'est aussi les régions où les services sont le plus concentrés. Donc, clairement, ben, il y a un besoin finalement de continuer à soutenir davantage les organismes communautaires qui s'occupent de ces gens-là, continuer d'en parler aussi, parce que en région, en Abitibi-Témiscamingue, on en a parlé dans les dernières semaines, notre économie demeure forte, mais il y a un pesé qui se pose. On a une accessibilité au logement qui est de plus en plus difficile, un coût de la vie qui grimpe. Donc, ce qui fait que, oui, il y a des personnes bien nanties, mais des personnes qui ont plus de difficultés. Et ben, ces personnes-là, il ne faut pas les oublier. Donc, c'est tout aussi complexe. Mais c'est souvent très social, on vit ça dans sa tête. D'ailleurs, c'est encore beaucoup les hommes, hein, Bruno? Nous sommes encore beaucoup impactés par ça. On parle moins en tant qu'hommes parce que ben, le rôle masculin est peut-être encore un peu. On ne parle pas de ça, nous, les gars. Hein? Ben écoute, il faut démystifier ça, oui, effectivement. Puis il y a des beaux outils avec le Centre de prévention suicide, des formations. Mélanie Tremblay et son équipe, entre autres, ici à Amos, vont dans les entreprises, puis
Oui. juste pour jaser avec les gars, parce que c'est des milieux d'hommes, souvent, entre autres, là, le milieu des mines est encore majoritairement masculin. Et Mhm. souvent, c'est une discussion qui fait juste ouvrir les yeux puis dire ah ouais, je peux, euh, je peux te parler. Tu sais, t'es ouverte à m'écouter? Ben oui, Oui. on est ouvert à t'écouter. Puis d'ailleurs, je vais rappeler les numéros tout de suite. Je vais le faire aussi à la fin de l'émission. C'est texto 535353. Au téléphone, c'est le 1866 appel. On est dans le 811 aussi, option 2. Donc, vous pouvez juste faire le 811, option 2, pour être dirigé si vous êtes dans l'urgence. Puis, il y a toujours le clavardage aussi sur suicide.ca. Ben, fait que oui, c'est ça, c'est vraiment ça qui. C'est l'isolement, donc oui, l'isolement de la région comme tel, mais l'isolement des personnes. Quand on est un gars, on a tendance à se refermer sur soi, puis peut-être pas avoir autant de courage, l'impression de déranger, l'impression d'être un peu tout seul là-dedans. Donc, ben, il faut pas, parce que justement, ça libère beaucoup Oui. de partager tout ça. Puis, Merci. ben, Excellent. Donc, c'est important de prendre du temps pour en parler. Puis, une autre chose aussi qui pourrait amener un peu une certaine détresse, en tout cas, là, on va garder ça pour l'instant. On est dans la nouvelle de la fonderie Horn. ben oui, c'est tombé hier en milieu de journée environ. Donc, Glencore, qui est propriétaire de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, qui a annoncé la suspension des investissements à la fonderie pour la prochaine année et même le début du déploiement d'un plan de démobilisation dès maintenant. Donc, certaines personnes le disaient, ben non, Glencore ne fera pas ça, il y a trop d'argent à faire avec l'usine, mais eux ont mis cette menace-là à exécution, donc un plan de démobilisation. Donc, d'ici mars 2027, évidemment, la fonderie ne va pas fermer comme ça du jour au lendemain, mais en mars 2027, le permis d'exploitation va être terminé, donc on ne pourra pas exploiter nécessairement sa fonderie. On explique ça donc, par l'absence d'une entente avec le gouvernement du Québec. On dit qu'il y a eu des efforts soutenus là, des deux parties, là, autant de Glencore que du gouvernement, mais on n'arrivait pas à une entente finale. Glencore qui se disait prêt à investir 1 milliard, dont 300 millions là, pour la réduction de ses émissions, mais revient un peu là, sur le manque de prévisibilité si on demandait d'abaisser au-delà du seuil de 15 nanogrammes, ce que la santé publique a recommandé fortement pour la santé des gens de Rouyn-Noranda. Donc, la fonderie, eux, demeure convaincue qu'à 15 nanogrammes, ce sera sécuritaire pour la santé des gens, ce qui est un petit peu en contradiction avec la santé publique. Donc là, ben, c'est là où le gouvernement du Québec doit s'entendre. Le premier ministre François Legault, qui a été avare de commentaires hier, qui a fait une déclaration écrite, qui a dit tout simplement qu'il avait proposé de démarrer le processus de renouvellement du permis et des autorisations environnementales dès maintenant, plutôt que d'attendre en 2027, donc pour régler quelque chose sur le plus long terme, ce qui n'a pas été jugé suffisant. On espère aussi un soutien financier là, du côté de Glencore pour s'ajouter à cela. Mais ça va être encore, bon, évidemment, le 15 nanogrammes qui risque d'être beaucoup au centre des discussions pour les prochaines semaines. On va voir ce qui va se passer avec ça. Évidemment, les syndicats sont choqués, déçus. Le maire de Rouyn-Noranda aussi, qui a parlé d'un manque de courage là, du gouvernement donc, pour essayer de s'entendre. Qui a rappelé, évidemment, que c'est des emplois à haut salaire là, qui sont en jeu. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça pour la suite? C'est tout un gros dossier à Rouyn-Noranda qu'on parle depuis très, très longtemps, mais qui est le sujet des 2 dernières élections en région. Hein. Donc, est-ce que ce sera le sujet d'une 3e élection? Eh bien, je crois que oui. Ce Oui, sera oui, parce que la les balade élections prochaine à approchent. Rouyn-Noranda. Effectivement, les élections approchent. Puis, ben, je suis convaincu, Mathieu, que tu vas avoir des nouvelles à nous donner la semaine prochaine lors de ta prochaine revue de presse. Parce que, Probablement, on va suivre ça. Ouais. oui, on va suivre ça. Maintenant, tu voulais nous parler de météo ce matin? Ben oui, Bruno, donc je sais que toi, tu es un animateur de radio. Oui, Donc, tu fais la météo régulièrement. exact. Donc, en fait, tu sers juste à ça. Là, c'est l'Alliance de l'industrie touristique du Québec qui a fait un petit napperon publicitaire pour faire des conseils sur la façon de présenter
la météo. Parce que, on le sait, là, il y a de plus en plus de tempêtes et d'événements un peu, comment dire, incroyables en météo là, avec les changements climatiques. C'est souvent dans les extrêmes. Donc, et là, l'industrie touristique ben, qui nous rappelle que annoncer la météo, ça a un impact chez les gens, chez les citoyens, donc les gens Mhm. qui nous écoutent. Nous-mêmes, on consulte la météo 2, 3 fois par jour, des fois avec les applications, avec la radio, avec la télé, avec les réseaux sociaux. Donc, on, on nous rappelle que ben, ça peut avoir un impact donc, sur le simple fait de sortir ou pas de chez soi. Puis évidemment, il y a des tempêtes, des conditions hivernales incroyables là, où on ne sera pas dehors. La tempête du 29 décembre en est un exemple, je pense. C'est pas nécessairement le temps de sortir, mais on nous suggère des formules un peu différentes. Là. Par exemple, le mauvais temps s'installe, on pourrait dire, selon la TQ, les conditions hivernales s'installent pour les prochains jours. Ben, Il va faire. moi, il fait toujours Oui, beau. Les auditeurs vont pouvoir en témoigner. Il fait toujours oui. beau, même quand il fait pas beau. Les conditions seront désastreuses, donc les conditions routières ne seront peut-être pas optimales. Prudence et la glace. Et de mise. Froid ou texte polaire, une période de froid est prévue. Mais je comprends un peu l'objectif de l'Alliance de l'industrie touristique. C'est vrai que depuis ces dernières années, on a tendance à. Justement, on parlait d'isolement puis de sortie culturelle. J'en parlais aussi avec Mélanie Tremblay là-dessus. On sort un peu moins les restos. Je pense que les gens dans les restaurants le voient. Les salles de spectacle, sans dire que c'est vide, c'est plus difficile de faire sortir des gens. C'est plus dernière minute, tout ça. Donc, c'est sûr que si on met un petit peu trop d'emphase sur la météo, ben, ça peut avoir un impact assez important sur l'industrie touristique, qui est quand même un moteur économique. Donc, c'est pas nécessairement de prendre à la légère les conditions météorologiques, mais plutôt de porter attention, puis justement, de ne pas s'en faire. Souvent, là, maintenant, on va parler d'une tempête qui va arriver une journée, mais on va en parler 4 jours avant, 4 jours après. Puis là, finalement, ça n'arrive pas partout. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais la météo, on le sait, c'est pas une science parfaite, une science si précise que ça. Donc c'est plus ça. Ben oui. Donc, d'essayer finalement d'ajuster son discours pour un peu mieux soutenir les gens dans l'industrie touristique, culturelle, tout ça, qui ont été quand même mis à mal là, au niveau de la pandémie, là, depuis cette fameuse pandémie là, en 2020. Donc, Ben oui, parce qu'on s'empêche pas de sortir pour aller chercher une pinte de lait. Hein? On non, s'empêche de sortir, par contre, pour aller voir un spectacle, même des fois à 8 seulement, comme l'improvisation, tu sais, qui est une sortie facile. Mais je n'aurais pas osé le dire. ben non, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Oui, Alors, ben Mathieu, merci de ces conseils judicieux hein, en terminant la chronique. Puis, merci Bruno. vite fait, Mathieu, t'es tombé dans le nouveau trend des caricatures sur l'intelligence artificielle qu'on voit Ben oui. circuler sur les Ben oui, réseaux donc, sociaux. allez-y mollo avec ça, mais bon, on peut bien s'amuser un petit peu avec les trends d'IA. On le sait que c'est pas super environnemental, puis tout ça, mais c'est tout ce qui nous reste de s'amuser. En plus, là, ferait ça une journée qui fait pas beau. Puis... Bon, ça y est, on va se servir de la météo pour faire ça. Oui, ben, mais oui, Excellent. c'est d'ailleurs ta collègue Stéphanie Dubuc là, qui m'a, Et- sur lequel j'ai vu ça. C'est la première personne que j'ai vu le faire, donc là, ça semble partir en vrai dans les réseaux sociaux. On devrait être bien tanné de voir des caricatures d'ici 2 heures. On verra. Mathieu Proulx, merci beaucoup pour cette revue, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno. Salut.